Algérie. C'est le courant arabo-islamiste qui s'oppose à la langue française, qui s'oppose à la question amazigh, qui veut juste garder l'hégémonie pour reprendre l'expression de Gramsci, c'est l'hégémonie culturelle, donc l'hégémonie d'une culture arabo-islamique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce courant pose des problèmes à l'émancipation de Tamazight en dehors de tous les problèmes qu'on peut connaître, les universités, le HCA. Est-ce que ce n'est pas un des problèmes qui bloque l'évolution de la question Tamazight dans l'éducation? Bien. Bon, ça c'est le volet politique. Oui, ce n'est pas pédagogique. Oui, on ne va pas défoncer des portes déjà ouvertes. Hein. C'est connu depuis longtemps, depuis bien avant Belbouzid, que le courant conservateur freine des quatre fers pour s'opposer à la promotion de l'algérianité, pas seulement de Tamazight, pas seulement de la langue française, identitaire de notre nation et de notre peuple. Juste pour vous rappeler. En s'opposant à ces deux langues, mais il s'oppose aussi à une écriture objective de l'histoire. Hein? Je me rappelle aussi la loi sur la généralisation de la langue arabe qui était imposée sous Ouyahia en 87. Oui, elle a été mise sous le boisseau par Boudiaf Allah yarhamou. Donc, vous parlez de ce courant, bien sûr, il est présent, il est omniprésent, il gêne, il s'oppose à la modernisation de l'école algérienne, il s'oppose à l'application stricte des normes internationales en matière de pédagogie, et il s'oppose à une écriture objective de l'histoire et de son enseignement. Il s'oppose à cette langue française que le président de la République, en 2021, quand le journaliste de l'ENTV l'avait questionné sur l'anglais au primaire, et le journaliste, parce que tout ce courant conservateur avait cru que le français allait être supprimé au primaire. Donc il lui a posé la question, et la langue française? La réponse du président a été claire. La langue française est un butin de guerre, ce qui signifie clairement qu'il n'est pas question de la supprimer. Bien sûr, ils vont trouver au ministère de l'Éducation nationale d'autres stratagèmes pour la faire disparaître progressivement, mais j'espère qu'ils n'arriveront pas au bout de leur mission. Et Tamazight, ils vous disent oui, Tamazight, mais avec un contenu conservateur, avec une graphie, si ce n'est pas en arabe, au moins en tifina. Pourquoi? Pour éliminer le gros de la production littéraire, pédagogique, je dirais même scientifique, puisqu'il y a des livres scientifiques qui ont été écrits en Tamazight. Toute cette production, ces romans, ces pièces de théâtre, ces nouvelles qui ont été écrites en Tamazight, 99,99% de cette production a été écrite en graphie latine. Et la graphie latine, ce n'est pas la graphie française, c'est aussi la graphie de l'anglais. C'est une graphie universelle. Et ils vont vous bloquer sur ça, ils vont vous bloquer sur pas mal de choses, sur le contenu culturel. Il faut faire véhiculer à travers les manuels un contenu conservateur rétrograde. Mais là où je le dis encore, où le HCA, en s'appuyant sur les enseignants de Tamazight, en s'appuyant sur les textes de la Constitution nationale, en s'appuyant sur le privilège qu'il a d'être adossé
d'être sous le parapluie de la présidence de la République, il a la capacité de résister et d'imposer des vérités pédagogiques et scientifiques, non pas d'imposer des lubies, mais des normes en matière d'enseignement, en matière de contenu, de stimuler une production pédagogique. Allez, si tu te rappelles, Jamel, j'avais fait la proposition des classes ateliers pour éviter que les enseignants n'enseignent la grammaire descriptive. J'avais proposé les classes ateliers, mettre les élèves en contact des vieilles et des vieux dans les villages, les faire monter dans les villages des Oires, de Kabylie, du Mzab et d'un peu partout pour aller collecter le corpus, le patrimoine oral de Tamazirt. Ça aurait été un trésor à mettre entre les mains des linguistes.